Salut les amis, bienvenue sur cette vidéo exceptionnelle. J'ai été invité par les équipes du Puy du Fou le 22 mai pour l'inauguration de leur nouveau spectacle, l'épée du roi Arthur. Pour l'occasion, j'ai pu rencontrer par exemple les forgerons de l'épée Excalibur qui sera mise en jeu pour la grande chasse au trésor lancée en l'honneur du spectacle avec une épée d'une valeur de 250 000 €. J'ai pu également rencontrer des joueurs de cette même chasse au trésor, voir la nouvelle version de l'épée du roi Arthur, mais surtout, j'ai pu échanger avec Guillaume Vergniaud, directeur de création au Puy du Fou. On a pu parler ensemble de ce nouveau spectacle dans ce nouveau format, La Voix des Parcs. Ça faisait un moment que je voulais lancer ce format et j'ai eu l'occasion de le faire, alors j'espère que ça va vous plaire. Je compte sur vous les amis pour être indulgents, c'est ma première interview et j'ai été prévenu 1 heure avant. Short. Juste avant de commencer, il va y avoir des images du spectacle. Pas de gros spoilers, mais il y a quelques images du spectacle. Alors si vous voulez vous garder la surprise, revenez quand vous avez vu le spectacle. Je vous laisse maintenant avec Guillaume Vergniaud, directeur de création au Puy du Fou, pour une interview plus que passionnante. On se retrouve juste après. Les amis, on a la chance aujourd'hui d'être avec Guillaume Vergniaud, directeur de création au Puy du Fou, qui va pouvoir nous parler un petit peu de l'épée du roi Arthur, le nouveau spectacle 2025 du Puy du Fou. Aux jours anciens, le roi Arthur fonda l'ordre de la table ronde. Mais l'envieuse Morgane voulut siéger en reine à la place d'Arthur. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Donc, Guillaume Vergniaud, directeur de création depuis plus d'une douzaine d'années au Puy du Fou. Voilà, donc j'ai comme mission de coordonner la mise en œuvre des spectacles imaginés au Puy du Fou, que ce soit en France comme à l'étranger. Tristan, vois par toi-même. La cité est perdue et tout espoir est vain. Est-ce que tu peux, sans détailler peut-être toutes tes créations, mais en parler de quelques-unes qui ont un peu marqué ta carrière au sein du Puy du Fou? Alors moi je suis arrivé en 2012-2013 ici, et donc le premier spectacle sur lequel j'ai travaillé c'était les Chevaliers de la Table Ronde, qui cette année a été remplacé par l'épée du roi Arthur. Donc la boucle est un peu bouclée, on verra ce que l'avenir nous réserve. Et après dans les grandes créations, il y a eu évidemment le Dernier Panache en 2016, il y a eu le Mime et l'Étoile en 2023, les Noces de Feu en 2020, etc. Enfin toutes les créations qu'on a pu faire, et puis à l'international, en 2019 et 2021, le nouveau parc en Espagne, puis du Fou espagnol. Justement, tu parles du fait que tu as travaillé sur les Chevaliers de la Table Ronde. Comment est-ce qu'on fait table rase et on repart sur quelque chose de nouveau? Quand on part sur une évolution de spectacle, avec une refonte aussi grande qu'elle puisse être, d'abord on fait un état des lieux de l'existence, c'est-à-dire qu'on va regarder dans le spectacle les effets, les émotions qui sont bonnes et les points qu'on pourrait améliorer. Le spectacle avait déjà plus de 10 ans, donc on avait un bon retour sur expérience si je puis dire. On avait déjà eu plusieurs années d'évolution aussi, entre la version 2013 des Chevaliers de la Table Ronde et la version 2024. On avait déjà eu pas mal d'évolutions. Donc d'abord on fait un état des lieux, on se dit qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et puis on garde ça dans un coin de notre tête, on prend une thématique, donc là on voulait garder la même thématique, à savoir la légende arthurienne, mais on va la reformuler pour qu'elle soit plus à la sauce Puy du Fou si je puis dire. Donc avec une histoire qui ne parle plus du roi Arthur spécifiquement, mais plutôt d'un héros local, donc Tristan. Et puis ensuite on va aller se renseigner et chercher des idées scénographiques novatrices. Et donc pour ça, on regarde ce qui se fait dans le milieu du spectacle, dans le milieu du cinéma, dans les séries, etc. On va puiser notre inspiration un peu partout pour proposer des nouveaux effets qu'on va venir ajouter à ceux qui fonctionnaient déjà avant. J'allais justement te demander, est-ce qu'il y a des sources d'inspiration pour ce nouveau spectacle? Est-ce qu'il y en a quelques-unes que tu peux nous citer? Oui, je pense que
tous ceux qui ont vu ou qui verront l'épée du roi Arthur, il y a quelques sources assez évidentes. On a un moment un arbre par exemple qui prend vie. Il y a plusieurs références dans cet arbre-là. Il y a évidemment Harry Potter avec le Solcogneur. Il y a la nouvelle série sur les anneaux de pouvoir, des choses comme ça. Donc on va aller chercher des inspirations pour cet élément par exemple végétal. On va aller chercher dans les films, dans les séries, des images un peu d'Épinal ou en tout cas des références qui sont suffisamment riches et impressionnantes pour qu'on puisse mettre ça en scène. Pareil pour notre effet majeur, je ne sais pas si on a le droit de spoiler un peu le spectacle. On va pas le dire, allez le voir les amis. Voilà, si on a un effet majeur qui va être inspiré de grands films du cinéma qui ont vu le jour dans les années 2000 jusqu'aux années 2020. Avec des bonhommes en bleu. Avec des bonhommes en bleu et des grands dragons. Voilà, donc oui, on va puiser un petit peu dans tous ces univers-là. Et puis évidemment, on va aussi se baser sur beaucoup de recherches historiques, parce que c'est aussi notre cœur de spectacle. Donc on va faire beaucoup de recherches, en l'occurrence sur la légende arthurienne, pour aller piquer à droite à gauche la bonne idée, ou en tout cas la bonne source d'idées. Voilà. Que vois-tu? L'arbre, il est vivant. Il y avait des choses qui m'ont beaucoup marqué dans le spectacle. Alors déjà, le retravail du décor et de la mise en scène qui a été, je trouve, la nouvelle scène vraiment magnifique. On a vraiment un vrai changement avec les chevaliers à table ronde, justement. Merci. Les amis, quand vous allez venir, vous allez voir qu'il y a une vraie différence. On n'a pas l'impression de rentrer sur la même scène de spectacle. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est la musique qui a été composée par Nathan Stornetta, je crois, sur ce nouveau spectacle. Qu'est-ce qu'on demande à Nathan Stornetta quand on lui demande une nouvelle composition? Alors, Nathan, on lui demande un coup de génie. Non, Nathan, on travaille avec lui depuis plus de 10 ans maintenant. On lui demande un univers spécifique. On a la chance de collaborer avec Nathan depuis plusieurs années, donc il sait ce qu'on attend d'un point de vue émotionnel. Et ensuite, on va lui donner quelques inspirations. On va lui donner, nous, des musiques qui nous inspirent, un peu comme les images vont nous inspirer. On a des musiques, des sons qui nous attirent un peu dans l'univers qu'on veut évoquer. Et à partir de ça, on va dire, voilà, ça c'est la musique du Hobbit, la musique d'Avatar, la musique, etc. Ça, c'est des musiques qui nous intéressent. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Évidemment, on passe du temps à lui raconter l'histoire. Il a besoin de connaître le scénario bien en profondeur, savoir quelle est l'émotion, pas juste ce que les gens vont voir, mais ce qu'on veut leur transmettre. Pour que lui, il apporte la touche musicale à tout ça. Et de façon générale, il revient vers nous avec donc, ce qu'on appelle des maquettes, un peu synthétiques, et avec un instrument majeur. Chaque spectacle a une sonorité particulière avec un instrument un peu solo. On a le violon à Mime et l'étoile, on a le violoncelle au signe du triomphe, etc. Et du coup, pour notre épée du roi Arthur, il nous a proposé un carnix. Donc je vous invite à faire les curieux sur internet, c'est ça. Et aller voir ce que c'est qu'un carnix, parce que le commun des mortels ne connaît peut-être pas aussi bien le carnix que le violon. Les spectacles du Puy du Fou sont voués à évoluer au fil du temps. L'épée du roi Arthur est déjà en train d'évoluer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des évolutions de ce spectacle? Oui, l'épée du roi Arthur, donc on a ouvert début avril une version 2025 qu'on a essayé d'aboutir au maximum avec des délais de construction et de chantier qui sont toujours très difficiles, surtout sur un spectacle extérieur où on va être météo dépendant. Oui. Et donc on a déjà, depuis un mois, depuis l'ouverture, on a déjà apporté quelques améliorations, on a refait quelques morceaux de texte, on a changé quelques mises en scène. La trame générale, elle est la même parce qu'elle est bonne et on la garde, mais on fait toujours un petit peu évoluer ça. C'est la chance qu'on a au Puy du Fou, c'est comme on fait des spectacles vivants, on travaille avec du vivant, donc avec des acteurs, des comédiens, des comédiennes qui sont vraiment excellents, donc on a cette possibilité de pouvoir les faire évoluer et modifier quelques éléments de mise en scène en cours de saison. Là où un spectacle très technique serait plus difficile à modifier. Donc on a déjà fait ça un petit peu, on réfléchit évidemment à ce qu'on va continuer à faire évoluer là sur les mois à venir, mais c'est la chance de faire du spectacle vivant, c'est que on a une matière qui est à notre disposition et qu'on peut en permanence remodeler. C'est pas figé. C'est jamais figé. Qui êtes-vous? Je suis la dame du lac. Que cherches-tu? Pour finir rapidement, est-ce que il y a quelque chose dont tu es fier dans ce nouveau spectacle, une fierté, quelque chose qui te plaît vraiment?
Ce sera pas un gros spoiler, donc je vais en parler. Ça fait des années, et vraiment des années, qu'on réfléchissait à un effet pour faire disparaître quelqu'un dans le sol, mais qu'on oublie un peu les trappes qu'on peut avoir dans différentes salles de spectacles, de magiciens, etc. Qu'on peut avoir dans des spectacles, que ce soit en France ou puis du fou ailleurs. Ça fait des années qu'on cherchait à faire disparaître quelqu'un dans le sol, et on a enfin réussi. Donc oui, c'est une petite saveur particulière. On a un acteur qui rentre réellement dans le sol, qui est un sol en dur, qui marche dessus avant, et puis d'un coup il se fait aspirer à l'intérieur. C'est un effet peut-être mineur dans l'ensemble du spectacle, mais qui fonctionne bien, et on est assez content de ça. Voilà. Aucun homme ne mérite cette épée, ni Arthur, ni aucun chevalier. Mais laisse le destin te guider. Comment est-ce que tu décrirais rapidement le spectacle pour quelqu'un qui ne l'a pas vu ou qui voudrait venir le voir au Puy du Fou? Ce spectacle, c'est une épopée chevaleresque et fantastique. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que au Puy du Fou, on fait des spectacles basés sur fond historique, mais qu'on légende. Là, à l'inverse, on est parti d'une légende arthurienne, et donc on est venu lui apporter notre histoire. C'est pour ça que je dis qu'elle est un peu fantastique, parce qu'il y a certains effets dont je ne peux pas parler maintenant, qui sont contre nature, surnaturels si on peut dire, et venez le voir, et ce sera la meilleure façon de découvrir ce qu'on a fait avec cette légende arthurienne. Voilà. Je suis complètement d'accord. Merci beaucoup Guillaume, plaisir. merci pour ton temps, merci et bonne inauguration de ce spectacle. J'ai hâte de voir ce que vous nous préparez pour la suite. Il y a plein de choses qui arrivent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le format vous a plu, j'espère que vous avez trouvé ça très intéressant. En tout cas, moi j'ai adoré passer ce moment avec Guillaume Vergniaud, j'espère que lui aussi. Si tu passes par là, je te remercie encore d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, pour moi et pour tout le monde. C'était un nouveau format et un nouvel exercice pour moi, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires sous cette vidéo. Et si vous avez des idées de personnes travaillant dans le monde des parcs que vous voulez voir passer à la Voix des Parcs, c'est juste en dessous. N'hésitez pas les amis à me rejoindre sur Instagram pour suivre plus d'actualités de la chaîne Quoi de Neuf Coaster. Par exemple, vous auriez pu suivre les vidéos durant l'inauguration ou même avoir mon avis sur l'épée du roi Arthur, car il n'est pas en vidéo sur la chaîne, mais il y a une longue vidéo de 6 minutes sur Instagram qui donne un avis détaillé du spectacle. Pour l'avis en vidéo, on attend encore un petit peu, mais ça arrivera dans l'année. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité les amis. Si ce genre de vidéo est possible, c'est grâce à vous, donc merci du fond du cœur, et je compte sur vous pour soutenir cette vidéo pour qu'il y en ait d'autres dans ce format. Merci à tous et à toutes, on se retrouve très vite, très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Antonin pour la chaîne Quoi de Neuf Coaster, premier épisode de la Voix des Parcs. Salut! Sound tracker is ready for launch. Attention à tous les rangers de l'espace. N'appelle pas Monsieur Stark! De vos couleurs, immonde cafard!